Bonjour à tous et bienvenue pour Boulevard en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps durant lequel j'ai cru à la mort de Robin Williams. Après, je me suis rappelé qu'il était probablement enfermé dans le Jumanji et qu'il faudra faire un double pour le sortir de là. Tous ceux qui disent le contraire mentent. Sorti le 18 mai 2016 et réalisé par Dito Montiel, Boulevard nous raconte l'histoire de Nolan, un soixantenaire rangé à la vie monotone qui va un jour céder à son attirance envers un jeune prostitué et qui va remettre toute son existence en question. Ce film est imparfait, mais il est plutôt réussi. Il est d'autant plus réussi grâce à la finesse de ses propos. Je trouve que le sujet est traité avec beaucoup d'intelligence. J'en ai un peu marre qu'on traite des sujets d'actualité, des sujets de société comme l'homosexualité ou ce genre de choses en faisant un film sur l'homosexualité. Pour moi, on ne fait pas un film sur l'homosexualité, on fait une romance avec une histoire homosexuelle. On ne fait pas un film sur l'hétérosexualité par exemple, on fait une romance sur une histoire hétérosexuelle. Et le film a l'intelligence de faire ça dans le sens où c'est pas un film qui traite que de l'homosexualité, mais c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas eu le courage d'assumer sa passion et qui est passé à côté toute sa vie. Il se trouve que là c'est un homosexuel, mais ça pourrait être quelqu'un qui est passionné d'art, ça pourrait être une autre histoire d'amour hétérosexuel, ça pourrait être beaucoup de choses. Et du coup ça parle au spectateur, c'est pas élitiste, c'est pas fermé. Si je devais résumer ce film en une phrase, c'est « j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi ». Et donc du coup Robin Williams est complètement passé à côté de sa vie. Mais c'est pas le seul personnage à être passé à côté de sa vie. On a trois personnages, lui, sa femme et Bob Odenkirk, celui qui joue Saul Goodman. Et le film nous raconte du coup qu'il n'est jamais trop tard pour vivre parce que chaque personnage va avoir un voyage initiatique qui va le conduire à accepter leur passion ou à accepter quelque chose qu'ils refusaient jusque-là par peur ou parce qu'ils étaient attachés à un membre de leur famille, comme le cas de la femme de Robin Williams. Le film est assez réussi principalement grâce à la performance de son acteur principal, parce que Robin Williams c'est un acteur de fou, c'est un génie. D'autant plus que ce film est un petit peu sa lettre d'adieu. Il y a une vraie puissance dramatique et sympathique qu'initie cet acteur en fait. Et pas parce qu'il est mort, il l'a toujours initié. Il a toujours initié ce côté clown triste qui pouvait nous faire rire et nous faire pleurer la seconde d'après. Là il est plus dans un registre purement dramatique, mais c'est vraiment ce qu'il initie chez le spectateur qui fait fonctionner le film, de mon point de vue, qui en tout cas sort d'une masse de films qui aurait pu être, dans lequel il aurait pu s'entasser. Du coup, on a une réalisation sans virtuosité à côté. C'est intimiste, il y a peu de décors, mais ça sert le propos. Ça donne une impression de claustrophobie que vit le personnage de Robin Williams, Nolan. On a par contre une lourdeur de rythme et un ressenti un peu longuet qui est fait pour assumer ce côté de vie monotone que j'ai trouvé un poil pénible. Je trouve que le film a un peu de mal à passer malgré tout, il n'est pas très digeste. Et si je devais mettre le point sur les personnages, je trouve qu'ils sont un petit peu trop lisses. Tout est un petit peu trop lisse en fait, les décors sont trop semblables, on est un peu enfermé dans quelque chose de trop lisse. Ça sert le propos, mais c'est peu appréciable pour le rythme du film. Donc c'est un petit film indé sans prétention, qui aborde le sujet de vivre sa vie, pas en tant que spectateur mais en tant qu'acteur, et l'homosexualité avec beaucoup de finesse. Et ce parti pris intelligent permet à ce film de ressortir grandi, d'autant plus par son propos que par la prestation de son acteur principal. Top 3 minutes 2, j'ai un petit peu dépassé. Je m'en excuse, mais ça valait bien le coup pour la lettre d'adieu de Robin Williams au cinéma. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de ce film, à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.